La grosse fatigue, c'est la grosse fatigue, ça. Ça sent bon le dentifrice. Voilà. Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo avec Albus ici présent qui est en train de faire sa sieste sur ma jambe. Je vais vous le montrer. Alors monsieur, on est très fatigué là, très fatigué. On est installé dans le fauteuil et aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour parce que c'est l'anniversaire d'Albus. 1 an aujourd'hui. Et oui, ce petit loup a 1 an aujourd'hui, c'est son anniversaire. Et pour ces 1 an, je voulais tourner une petite vidéo face cam avec vous, une vidéo bilan. 1 an. Je voulais revenir avec vous sur pas mal de points, faire un gros bilan en fait. Cette première année passée avec mon chien, c'est quand même un gros changement dans une vie d'adopter un chien. Je vous ai changé de place, comme ça on peut mieux se voir et s'entendre. Dans cette vidéo, je vais revenir avec vous sur plusieurs points qui ont changé, évolué, j'ai changé d'avis, etc. depuis ces 1 an et cette première année avec un chien. J'espère que cette vidéo pourra un peu vous aider si vous êtes en projet pour avoir un chien ou si vous aussi ça fait 1 an que vous avez un chien ou que vous venez d'adopter un petit chiot, qu'il y a plein de questions que vous vous posez. J'espère que ça vous aidera un peu. Alors déjà, le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est l'appartement. Avoir un chien en appartement, avoir un braque en appartement. Un braque, c'est quand même un chien donc de taille moyenne. C'est un chien de chasse qui a besoin donc de beaucoup se dépenser et il y a beaucoup de personnes quand on a dit qu'on prendrait un braque qui nous ont demandé ou qui ont un peu eu peur, etc. en disant oui mais vous êtes en appartement, un chien en appart. Chaque personne a son point de vue sur le sujet, mais pour moi avoir un chien en appartement c'est absolument pas un problème dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont un chien en maison avec un jardin et qui pensent que dans le jardin il n'y a pas besoin de se dépenser alors que c'est pas le cas. Pour moi à partir du moment où votre chien dans la vie de tous les jours, que vous ayez une maison, un appart, peu importe, mais à partir du moment où votre chien vous le dépensez physiquement et intellectuellement chaque jour, parce que c'est un être vivant, c'est un boulot de tous les jours un chien. Vous pouvez pas faire de pause avec lui, vous voyez, c'est comme un enfant, vous pouvez pas prendre une pause en mode aujourd'hui je m'en occupe pas, c'est pas possible. Mais à partir du moment où tous les jours vous en occupez, il y a aucune raison qu'en appartement ça ne passe pas. Nous en l'occurrence on a pris un braque qui a du coup une taille moyenne, c'est pas un petit chien et c'est pas non plus un énorme chien et franchement il y a aucun problème dans l'appart, ça prend pas de place. Un chien, parce que normalement si vous le dépensez, promenez assez, etc., bah la journée il se repose. Après il est sur le canapé ou dans son panier et puis c'est tout. Et quand on joue avec lui on joue sur le tapis et puis c'est tout quoi. En tout cas pour l'appartement on avait beaucoup d'appréhension par rapport au retour des gens qui en plus n'avaient pas de chien nous disaient. Et finalement on s'est fait confiance, on a bien fait. Et la plupart des gens qu'on croise et qui ont des chiens dans les parcs à chiens, dans les bois, 2 fois sur 3, c'est des gens qui sont en appartement et qui n'ont pas de problème. Donc voilà. Par rapport aussi à votre logement, donc appart ou maison, je voulais parler avec vous des aménagements, enfin du changement qui va y avoir quand vous adoptez un chien et des changements qu'il y a eu dans notre vie quand on a adopté un chien dans notre chez nous, dans notre maison, etc. J'habite avec mon copain, on habite ensemble depuis plusieurs années et on est habitué à avoir notre appart à nous, notre espace à nous. Quand vous adoptez un chien, que vous habitez seul, en coloc, avec votre compagnon, votre compagne, des enfants, peu importe, quand vous adoptez un chien, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre quotidien, donc dans le quotidien de la maison, etc. Donc quand vous faites le ménage, quand vous faites à manger, c'est différent d'avant. Donc forcément, vous êtes moins seul à la maison. Il y a des aménagements qui se font, notamment dans tout ce qui est destruction, etc. Faut faire attention. Par exemple, nous avant, on laissait traîner facilement de la vaisselle, des trucs. Aujourd'hui, c'est plus possible. Vous l'entendez ronfler? Regardez, juste là. Ça ronfle et ça ronfle. Hein. Mais je disais, par exemple, pour tout ce qui est laisser traîner des choses, etc., pour nous, c'est quand même quelque chose qui est positif, même si c'est chiant au quotidien, on va pas se mentir. Parce que dès qu'on va en cours ou quoi, on est obligé quand même de cleaner un minimum l'appart, de pas laisser des assiettes et de la vaisselle sale sur la table basse, des trucs qui pourraient être dangereux, genre des batteries traînées partout. Bien sûr que si vous adoptez un chien, vous allez passer par la destruction. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres et qui ont des micro-dégâts. Le chien fait tomber un truc ou quoi. Il y en a qui ont pas du tout de chance et qui ont un chien qui bouffe les meubles, qui mange les plaintes. On a plutôt de la chance dans le sens où on a déjà eu des journées où on a eu des destructions, ça arrivait 2-3 fois en 1 an, qu'on a eu des destructions énormes, genre on rentre l'appart, retourner les magazines, parce que j'ai plein de magazines d'art chez moi, retourner, arracher, etc. Ça arrivait 2-3 fois en 1 an. Et sinon, au quotidien, Albus, il détruit pas l'appart. En gros, à chaque fois qu'on part et qu'on fait de la solitude, quand on rentre, il a déplacé un objet. Donc, il déplace une chaussure, ou alors il déplace un bonnet qu'on a laissé sur un meuble. Chaque fois, il déplace un truc pour montrer qu'il a pas été content de faire cette solitude et qu'on l'a laissé tout seul, mais il détruit pas, il s'est jamais attaqué à des meubles, les sacs de courses et tout, si on laisse traîner, quand on revient, il aura joué avec et tout, quoi. Donc voilà, mais au global, quand on fait une solitude avec lui, de toute façon, on fait toujours en sorte de pas laisser traîner des trucs dangereux ou hyper fragiles, genre des trucs vraiment, on veut pas qu'il touche, genre ordi, appareil photo, on laisse pas traîner ça comme ça quand on n'est pas là. Donc voilà. Mais
Mais faut savoir que c'est possible que quand vous adoptez un chien, vous ayez un petit peu de dégâts. Mais ça fait partie du jeu. Et pour tout ce qui est aménagement dans l'appartement, etc., ça dépend plutôt de vous. Nous, je sais qu'il n'y a pas grand chose qui a changé chez nous, à part que, comme je vous l'ai dit, on range un peu plus. Bah, son panier, on aménage un petit espace avec son panier. Vous voyez, hop, juste là-bas. Hop, on a juste mis son petit panier. Et c'est tout. Après, je voulais vous parler des balades. Donc, les balades, c'est un des points qu'on redoute le plus avant d'adopter un chiot. Parce que en général, c'est le truc qui va le plus changer notre vie, parce qu'il va falloir qu'on se bouge et qu'on le sorte tous les jours. Enfin, en tout cas, j'espère que si vous avez un chien, vous le sortez tous les jours. Important. Nous, les sorties avec Albus, on en fait 2 par jour, tous les jours. Sauf si la veille, on a fait genre, si on fait une journée entière à la mer ou ce genre de truc, on sait que le lendemain, il va être rincé. Donc le lendemain, on le sort au matin pour faire ses besoins, à midi pour faire ses besoins. Et on fait une balade tranquille l'après-midi. Mais au global, quand c'est la vie du quotidien, on sort 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. Et une pause pipi le midi. Comme il sort 2 fois par jour, on essaie de faire en sorte qu'il ait une sortie sur les 2 en liberté. Mais quand c'est un jour qu'on peut pas prendre la voiture pour aller le balader à l'extérieur en forêt et qu'on est obligé de faire 2 balades en laisse dans la journée, on le fait et y a pas de problème parce que c'est la vie et on peut pas H24 le sortir en liberté tous les jours. Mais on fait en sorte à chaque fois qu'il y ait pas 2 jours d'affilée ou 3 jours d'affilée où il fait que des balades en ville en laisse. C'est important pour nous, depuis qu'il est petit, on fait de la liberté beaucoup avec lui, au moins 1 balade sur 2. Et sinon c'est en laisse dans la ville et voilà. J'ai vraiment le recul sur les balades et au tout début, avant de l'adopter, je pensais que ça serait le point le plus chiant et avec lequel j'aurais le plus de mal. C'est vrai que c'est chiant et que c'est pas facile tous les jours. À part la flemme, il n'y a pas grand chose de vraiment chiant. Une fois que en fait vous sortez votre chien et que vous êtes habitué à le sortir, bah en vrai c'est un bon moment. Le plus chiant, c'est l'impulsion d'y aller, de se dire bon allez c'est bon maintenant on sort. Le fait de se motiver, c'est le truc le plus embêtant, mais une fois que vous êtes dehors, en fait, votre chien, il est tellement à fond, il est tellement content de se balader, il sent partout, il observe plein de trucs, il s'arrête, il regarde. Ou alors, quand il est en liberté, vous le voyez courir, jouer avec d'autres chiens. Enfin, dans tous les cas, que ce soit une balade en ville ou une balade en liberté, votre chien, il kiffe tellement. Vous pouvez pas être déçu ou être deg d'être sorti parce que n'importe quelle balade, moi j'ai jamais fait une balade avec Albus où j'étais pas contente de me dire bon ça lui a quand même fait du bien de sortir. Bah ça va vous faire plaisir de faire ça pour lui et ça va pas du tout être un truc embêtant. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc sur lequel je tenais à vous rassurer parce que moi ça me stressait à fond et en fait c'est pas du tout si chiant que ça. Pas du tout. Ensuite, je voulais vous parler du vétérinaire. Alors ça, là, je pensais que ça allait être un truc très 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 rare, en tout cas dans la première année d'un chien. Et non, voilà, je suis vraiment très honnête avec vous. Le vétérinaire, c'est pas si rare qu'on le pense. C'est un bilan de première année avec mon chien, donc je sais pas quand il aura 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous voyez comment ça se passera. En tout cas, la première année avec votre chien, si c'est un chien qui est quand même en forme, qui fait pas mal d'activités, et que bah, vous êtes assez assidu sur tout ce qui est vaccin, vermifuge et tout, bah ça va vous coûter de l'argent. Au début, quand vous l'avez, le vermifuge c'est tous les mois et au bout d'un certain temps, c'est tous les 3 mois. Il y a les vaccins, il y a les rappels de vaccins, donc ça normalement après c'est 1 fois par an, donc vous êtes tranquille, mais la première année il y a plusieurs vaccins à faire et tout. Et il y a aussi le fait que votre chien peut se blesser, attraper une petite maladie, avoir un petit souci de santé et ça, on n'est pas prêt pour ça. Parce que c'est pas si rare que ce qu'on croit. Nous, Albus, il a déjà eu quelques accidents, il s'est déjà fendu le coussinet avec un tesson de bouteille. Il a eu un problème à sa bouche, à un moment donné il y avait une boule dans la bouche. Dernièrement il a eu une otite et vous voyez ça c'est un truc qu'il attrape tout seul à cause de la cérumène et parce que c'est un chien qui est sensible des oreilles comme la plupart des chiens qui ont des oreilles tombantes. Mais ce que je veux dire c'est que le vétérinaire c'est quand même un truc à vraiment réfléchir avant que vous preniez un chien. N'oubliez pas que c'est de l'argent, c'est une responsabilité. Vaut mieux que ne pas prendre de chien et attendre que vous ayez assez de sous et de finances pour si jamais il y a un problème pouvoir payer et pas le laisser souffrir entre guillemets. Mais c'est vrai que du coup nous qui sommes étudiants tous les deux, il y a plein de fois où ça a été quand même un sacrifice financier entre guillemets pour nous parce qu'en fait on pensait pas qu'il allait avoir autant de petits soucis et du coup le budget enveloppe Albus problème et tout est très vite parti donc voilà. C'est quand même un truc sur lequel je voulais revenir parce que moi je pensais que le veto quand on adoptait un chien c'était genre 1 fois par an mais pas du tout, donc c'est bon à savoir. Avant-dernier point dont je voulais parler avec vous, c'est le changement qu'il y a en 1 an. Le changement que votre chien va avoir au niveau comportement, au niveau tout en fait en 1 an. Nous, on a vraiment vu une énorme différence entre ces 2 mois et ces 1 an. Et je trouve que c'est quand même important de le dire parce que quand on a adopté Albus, donc nous on l'a eu à 2 mois, quand on l'a adopté, franchement, les premiers mois, on pensait que ça changerait pas. On pensait que son comportement se tamiserait pas, que c'était son caractère et qu'il serait toujours super actif et tout. Et il y a plein de gens qui nous disaient dans les parcs à chiens et tout, vous allez voir à partir de 6 mois, à partir de 8 mois, vraiment il y a un vrai changement et vraiment il est
beaucoup plus calme et beaucoup plus stable. On disait oui, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas ce qu'on vivait au quotidien, donc on n'y croyait pas trop. Et en fait, c'est vraiment la vérité. Entre ces 2 mois et ces 1 an, il y a vraiment un changement de ouf au niveau de son comportement. Et nous, on l'a surtout vu à partir des 8-9 mois. À partir des 8-9 mois, on a vraiment vu que au niveau de son caractère et de son comportement à la maison, à l'extérieur, avec les autres, il y a vraiment eu un changement de ouf. Entre ces 2 mois et ces 6 mois, c'était vraiment un bébé et je trouve que ça se voyait dans ses attitudes. Par exemple, quand il était excité, premier mois on l'a eu, de ces 2 mois à ces 3 mois, il y avait des quarts d'heure de folie de fou où il nous mordillait, des fois il arrachait nos vêtements sans faire exprès en voulant jouer en fait, mais comme il était surex et qu'il arrivait pas à contrôler ses émotions, il donnait tout et du coup il était un petit peu, c'était un petit sauvage quoi. À partir de 3-4 mois ça s'est calmé, mais on voyait que c'était toujours quand même un jeune dans le sens où quand on sortait dehors il était encore un peu foufou et quand il y a eu 6 mois c'était la crise d'ado et ça je pourrais en faire une vidéo si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais je pourrais vous faire une vidéo entière sur la crise d'adolescence quand il a 6 mois là. C'est du taf. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et franchement, je vous ferai une vidéo dessus parce que là, on est sorti de la crise d'ado maintenant qu'il a 1 an. Ça fait plaisir. Mais à partir du moment où il a eu 8-9 mois, on a vraiment senti que dans son tempérament, c'était un peu adouci. Comme quand vous passez d'un adolescent de 16 ans à une personne de 20 ans. Vous voyez, entre vos 16 ans et vos 20 ans, votre caractère, il est vraiment beaucoup plus tempéré. À la maison, il est beaucoup plus indépendant, il fait sa vie. On est moins derrière son dos comme on l'était par exemple quand il avait 4 mois. On checkait toujours un peu ce qui se passe dans l'appartement. Là maintenant, il fait sa vie, il sait qu'il y a des endroits où il n'y a pas le droit d'aller, il y va pas. Il connaît les règles de la maison. Franchement, il y a un vrai changement. Aujourd'hui, maintenant qu'il a 1 an, je peux dire que c'est vraiment un vrai bonheur à vivre, entre guillemets, parce qu'il n'y a plus les contraintes de quand il était petit et qu'on devait toujours un peu checker derrière son dos. Du coup, c'était super fatigant mentalement. Aujourd'hui, c'est vraiment la vie avec un chien. Mais voilà, je voulais vous rassurer sur ça, vous inquiétez pas. Ça se calme, c'est vrai, le chien se régule tout seul. Mais ça demande par contre beaucoup de rigueur au niveau de l'éducation. Faut rien lâcher parce qu'à partir du moment où son comportement, il se régule, tous les mois de travail que vous avez fait, vous allez voir qu'il va tout assimiler d'un coup et il va être focus. La première année c'est la plus difficile, ne lâchez rien et vous le regretterez pas à la fin. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous dans ce petit bilan des 1 an, c'est les conseils qu'on m'a donnés, que d'autres maîtres m'ont donné, que j'ai croisés dans les bois, dans les parcs à chiens, en nature, partout, à force de croiser des gens qui ont d'autres chiens, discuter. Et il y a certains conseils qu'on m'a donnés et que j'ai trouvé vraiment nuls, du style des gens qui ont la règle où ils promènent leur chien 5 minutes tous les mois. Leur premier mois on le promène 5 minutes, deuxième mois on le promène 10 minutes. Enfin, ce genre de conseils nuls, ne faites pas ça. Sauf si vous voulez retrouver votre appartement détruit ou que votre chien il soit super frustré. C'est un conseil qu'on m'a donné, que j'ai appliqué, où j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien, donc je voulais vous les partager. Premier conseil qu'on m'a donné direct quand en plus j'ai commencé à faire des vidéos avec lui, c'est de ne pas acheter de balles de tennis. Et ça c'est vrai, faut pas le faire. Comme tout le monde, j'ai acheté des balles de tennis au début avant de l'avoir. On avait acheté des jouets avant de l'adopter. J'ai fait une vidéo pour vous montrer tout ce que j'avais acheté, etc. pour l'arrivée d'Albus. Et il y a plein de gens qui m'ont dit dans les commentaires, balles de tennis, c'est pas ouf pour ses dents, c'est pas bon. Et puis en plus, la matière jaune, là, il peut la mordre et l'avaler. Et c'est vrai, c'est vraiment pas ouf. On a vu d'autres chiens avaler, en fait, il mâchouillait, il le décortiquait et après il avalait, il mangeait. Il y avait plein de soucis. Donc, balles de tennis, on m'avait dit que c'était pas ouf. J'ai suivi le conseil et donc je vous le conseille aussi parce que franchement, je suis d'accord. J'ai vu que vraiment c'était pas fou, même pour ses dents et tout, pas fou. Donc, je vous conseille d'acheter plutôt des balles en plastique, mais en plastique dur, assez caoutchouteuse. Pas, vous voyez, les balles en plastique qui font quick parce que ça il est déchiquette et donc en fait ça fait du bruit que 2 jours et après avec ses dents il les perce donc ça fait plus de bruit et il est déchiquette. Mais je vais vous mettre une photo des balles que nous on prend pour Albus et franchement depuis qu'on a acheté ces balles elles sont nickel, elles ont jamais bougé, il les a jamais déchirées, elles sont hyper résistantes, elles vont dans l'eau, vous pouvez les laver dans votre évier, elles sont géniales. Donc moi je vous conseille ce genre de balles. À la différence des balles de tennis ou ce genre de trucs par exemple qui sont dures et quand le chiot il est petit du coup comme sa gueule elle est toute petite il a du mal à l'attraper parce que c'est assez gros. Les balles, comme je vous ai montré juste avant, peut le choper d'une certaine manière et comme c'est assez caoutchouteux et mou, il peut la plier et bien la prendre et donc ça c'est trop bien. Aussi pour les jouets, les cordes, on m'a dit tout de suite de faire attention parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit que leur chien en fait avait avalé des morceaux de corde. Vous voyez les jouets avec les cordes et tout là, il y a plein de chiens qui ont avalé des bouts de corde, ça on me l'a dit plein de fois, il y a plein de maîtres qui me l'ont dit et qui après ont dû se faire opérer. Donc opérer son chien ça coûte super cher et si en plus pour eux on peut éviter de les opérer, de leur ouvrir le ventre pour leur enlever du ventre etc. Mais en fait c'est vrai qu'ils aiment bien mâchouiller et moi à chaque fois que j'ai une corde à Albus je vois qu'il adore mâchouiller. Je pense que la matière je sais pas, ils adorent. À chaque fois qu'il joue avec une corde c'est toujours quand je sais que je peux avoir un œil dessus. Quand je cuisine
cuisine et que je donne un jeu avec une corde, bah, je sais que je peux souvent le checker, vérifier qu'il avale pas. Ou quand on joue dehors et qu'il joue avec un autre chien, bah, je le regarde et je check. Mais voilà, jouer avec les cordes, faites gaffe de pas lui donner et aller faire votre vie ou de lui laisser une corde quand vous faites de la solitude parce qu'il peut vite l'avaler et c'est pas ouf, il peut vite s'étouffer ou se faire un bouchon dans l'estomac. Donc voilà, ça on me l'a dit et c'est vrai que j'ai remarqué, donc voilà. Et dernier conseil que m'a donné et que j'applique et qui est vrai, que je peux vous donner, c'est vraiment de vous faire confiance et d'observer souvent votre chien. Regardez souvent, au moins une fois par semaine. Vraiment prenez du temps à observer votre chien, son comportement, voir s'il y a un truc qui fait de différent de d'habitude et tout. Et si vous avez un seul doute, il n'y a pas de doute. Franchement, votre chien, vous vivez avec, vous le connaissez par cœur, prenez le temps de l'observer. Et si à un moment donné, vous avez un doute sur un truc, appelez le vétérinaire. Appelez, ça coûte rien, ça vous coûtera pas une consultation. Ou si vous êtes vraiment pas sûr, franchement, ça vaut plus le coup de faire un check-up chez le vétérinaire. Une consultation, ça coûte à peu près une 30aine d'euros, je pense, plutôt qu'il y a un problème. Je vous dis ça parce que, par exemple, nous, Albus, et à un moment donné, on trouvait qu'il secouait beaucoup. Et on se disait, bon, bah voilà, c'est tout, en ce moment, il secoue beaucoup. Les chiens, ils secouent beaucoup, souvent quand il pleut et tout, pour se sécher, quoi. Mais ils secouent aussi souvent pour se calmer, en fait. Quand vous voyez que votre chien, il secoue une fois de temps en temps, c'est pas grave, hein. C'est pour se réguler leurs émotions, se déstresser, en fait. Mais nous, on trouvait quand même qu'il secouait beaucoup. On n'a pas relevé plus que ça. Et en fait, quand on a été faire son rappel de vaccin pour ses 1 an chez le vétérinaire, en fait, le véto nous a dit qu'il a une otite. Il a une otite aux 2 oreilles. Et donc, en fait, il avait très mal aux oreilles parce qu'il y avait une grosse otite. On l'a capté direct. On a directement capté qu'il secouait plus que d'habitude. Et en fait, c'est parce qu'il avait une otite depuis plusieurs jours. C'est pour ça que je vous dis de souvent observer votre chien. De toute façon, quand vous allez adopter un chiot, vous allez vivre avec, vous allez tellement le regarder, apprendre à le connaître, etc., que vous allez connaître son comportement par cœur. Donc c'est le dernier conseil que je pouvais vous donner. Franchement, faites-vous confiance. S'il y a un doute, si vous avez un doute sur un truc, faites-vous confiance. Confiance à votre instinct. Et quitte à appeler et expliquer, d'habitude il fait pas ça, est-ce que ça vaut le coup que je vienne, etc., ou voilà. Faut toujours vous faire confiance sur ça. Et en général, quand vous écoutez, c'est pas pour rien. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Albus a 1 an quand même. Donc c'est quand même un truc de fou. Je suis trop contente. En ce moment, il a une otite, donc ça va pas être tout de suite, mais dès que possible, on va lui faire une journée d'anniversaire pour ses 1 an, c'est obligatoire, où il va pouvoir manger tous les trucs qu'il kiffe et on va faire une très très grosse balade qu'il adore. Je pense que je vous ferai un vlog, c'est sûr d'ailleurs que je vous ferai un vlog ce mois-ci pour sa journée d'anniversaire. Si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche, comme ça dès que cette vidéo sortira, vous la verrez. Là, moi j'espère que cette petite vidéo bilan des 1 an aura pu un tout petit peu vous aider, vous rassurer si vous êtes en projet de chien, ou vous rassurer si vous aussi vous avez un chien depuis 1 an et que vous voyez qu'il y a des similitudes dans certaines galères, etc. Je vais profiter avec mon petit Albus qui fait sa petite sieste. Bah oui. Je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Bisous!